Bonjour à tous sur la cuisine Domenica, deuxième recette avec Cuisine Plaisir et cette fois c'est Cathy qui va nous présenter une recette, c'est ça? Bonjour, oui Bonjour. c'est Cathy, bonjour. Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors je vais vous présenter deux recettes savoyardes dont le biscuit de Savoie et le farcement. D'accord. Donc une recette sucrée et une recette sucrée-salée. Puisque tu es venu de Savoie spécialement... Spécialement pour vous montrer mes dons. D'accord. Culinaires. Donc on va commencer par le farcement savoyard, c'est bien ça? Exactement. Pour ma recette, je vais avoir besoin de 30 g de raisin de Corinthe. Je fais ma tare et je vais mettre mes 30 g. Hop, hop, hop. Ouh, trop fait. Ça fait rien, ce sera gourmand, je laisse tout. D'accord. On a vu qu'il y avait des raisins pour cette recette, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des figues, des pruneaux, 2 cuillères à soupe de farine, de l'huile pour la cuisson du farcement et des pommes de terre qui est l'ingrédient principal, du sel et du poivre. 6 pommes de terre environ? Oui, environ. Là, ça va être une recette pour 4 personnes, à peu près 4-5 personnes, selon si sont de bons mangeurs ou pas. Donc nous allons râper nos pommes de terre que nous allons éplucher d'abord. Que nous avons préalablement lavées et épluchées bien entendu. Donc nous avons râpé nos pommes de terre. Maintenant je vais y ajouter le raisin, les figues que je coupe en 4, c'est très bien. Ça se répartit mieux. Je mets des figues, des pruneaux, mais on pourrait très bien y mettre des pommes, des poires. C'est pas mal non plus. Je coupe également mes pruneaux. C'est un plat très populaire en Savoie? Ah oui, oui, tout le monde en Savoie a goûté le farcement. Hein. T'es originaire de Savoie en fait? Pas du tout, pas du tout. Moi je suis d'origine italienne, j'ai découvert ça en arrivant en Savoie, quand j'ai rencontré mon mari, voilà, ma belle famille m'a fait découvrir des plats savoyards. Je mélange, je vais ajouter ma farine, peut-être pas la totalité, je vais voir si ça nécessite davantage ou pas. C'est pour bien lier en fait? C'est pour... les pommes de terre rendent toujours un petit peu d'eau. Ah, donc voilà, c'est pour absorber un petit peu d'humidité. Pour rendre l'appareil sec, mais pas aller au-delà. Là, je pense que ce sera parfait. On n'oubliera pas de saler et de poivrer. Et ben voilà, on va pouvoir cuire. Nous mettons notre huile dans notre poêle. J'ai vu des recettes de farcement en fait différentes qui étaient dans un moule. Oui, tu as raison. Voilà l'intérieur. On le tapisse de lard. Après, on met notre appareil au milieu. On cuit notre farcement au bain-marie. D'accord. Mais la cuisson est beaucoup plus longue. Il faut 4 heures. Il faut 4 heures de cuisson dans un moule à farcement, alors qu'à la poêle, entre 20 et 30 minutes et c'est cuit. D'accord, pour ceux qui n'ont pas l'appareil, c'est plus facile, quoi. Exactement. Puis ceux qui veulent essayer comme ça, et s'ils le trouvent bon, ils l'essaieront autrement, parce que le gâteau de farcement, c'est excellent aussi. Donc on est parti, on fait une galette qu'on va devoir retourner plus tard. Voilà, on saisit bien. Et là, tu vas laisser quelques minutes? Là, je vais laisser cuire comme ça, le temps de bien saisir et de cuire entre 10 et 15 minutes. Ça se surveille, voilà, il faut bien laisser, on va dire, croûter, bien saisir, bien griller. Et après, quand elle sera un peu ferme, on pourra la retourner d'un seul tenant. Donc, parfait. Une opération assez délicate. Hein. Assez délicate, oui. Et puis là, on a fait avec les moyens du bord. Mais voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais quand on a un couvercle adapté à la casserole, c'est d'autant plus facile qu'on retourne sur le couvercle et on reglisse. Parce que pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait un seul morceau en fait. Ah bah oui, parce que esthétiquement parlant, c'est déjà plus joli. Et puis, c'est comme ça que ça se pratique. C'est la tradition, c'est d'un seul tenant. D'accord. Là, on le fait cuire 10 minutes encore? À nouveau 10 minutes, oui. 10 bonnes minutes en fonction de l'épaisseur, là c'est pas très épais donc 10 minutes ça suffira. En fonction de l'épaisseur, on adapte le temps de cuisson. D'accord, parfait. Bon, Cathy, tout ça me semble sympa. Oui, bah, je suis contente que ça te plaise. J'espère qu'on va se régaler. On va passer à table. Donc je l'ai accompagné d'un petit peu de salade frisée assaisonnée avec une vinaigrette.
Ça se présente, oui, ça se sert avec une salade frisée et on peut accompagner aussi avec de la charcuterie de Savoie, des de chez nous. Ah oui, que je connais pas non plus. Oui, ce sont des saucisses. Ah oui. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à poster vos photos directement sur Facebook de vos résultats. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ça veut pas sortir, on dirait. Alors là, ça bug. Qu'est-ce que c'est ce bazar?